c'est fait, ça enregistre. Allez. OK, alors on y va. Ça, je te mets les slides en plein écran aussi. Tu vois bien les slides au milieu? Ouais, parfait. Impec. Alors, il faut que tu saches que la compagnie donc Zenic, à la base, c'est une compagnie, on va dire, traditionnelle qui a été créée en 2018 et dont le PDG, c'est Erwin Doctor, dont tu vois la photo tout en bas. Elle est enregistrée à Dubaï. Elle est agréée par les autorités financières de Dubaï aussi. Ah ouais? Dans quoi elle opère, cette compagnie, depuis 2018? Parce qu'à la base, on ne parlait pas du tout de MLM. Depuis 2018, elle opère dans le domaine de la FinTech, donc dans les services financiers et dans les nouvelles technologies. Il y a plus de 50 programmeurs qui ont travaillé et qui travaillent encore dans cette compagnie pour lancer leur propre blockchain. À titre comparatif, Gaël, tu connais peut-être la blockchain du Bitcoin, tu connais le Bitcoin? Ouais. OK, donc quand c'est né en 2009, le Bitcoin, la blockchain BTC, elle valide jusqu'à 9 transactions par seconde. La blockchain que la Zenic a lancée valide 50 000 transactions par seconde. Ah. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. On ne parle plus vraiment de minage, mais de mining. C'est une autre technologie, en fait, qui est propre à Zenic. Tu vas voir, on va rentrer dans le détail ensuite à propos de l'exchanger, donc de la plateforme de crypto qu'ils vont lancer, l'application qui va sortir ce mois-ci, et surtout de tokenisation. Parce qu'en fait, on y reviendra après, mais il faut savoir que le but de ça et de cette technologie, c'est que ça va permettre à Dubaï de devenir la première ville tokenisée. Ça ne m'étonne pas. Le premier des partenaires de Zenic, c'est la banque OCS International, qui est aussi basée à Dubaï, bien évidemment, qui est donc une banque officielle, mais une banque d'investissement, comme tu vas le voir là. Et ce qui est intéressant, moi, quand on en a parlé, c'est une banque d'investissement, elle a son propre fonds privé en crypto, mais en gros, ce n'est pas des gens comme toi et moi qui allons dans cette banque pour avoir un compte en banque et payer les factures tous les mois, par exemple. Vraiment de l'investissement, tu as des clients dans cette banque qui ont plus de 500 millions en investissement personnel. Et ils ont 3 millions de clients. Et ils sont basés dans le monde entier, comme tu le vois, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, partout. Donc, ce partenaire-là de la compagnie Zenic, ça a été l'un des plus importants. Et quand ils ont vu comment ça se développait, la technologie, etc., est arrivé le deuxième partenaire, la famille royale de Dubaï, les Maktoum. Donc là, je te fais juste un petit parallèle, Gaël, parce que moi, depuis 2017, je suis résident à Dubaï. C'est-à-dire que j'ai ma propre compagnie à Dubaï et je connais très bien cette ville et ce pays-là, même si je n'y vis pas pleinement, mais j'y vais régulièrement, à peu près tous les 2 mois. Je sais que si tu veux, les Maktoum, par rapport à ceux qui s'occupent de mes papiers, qui m'ont fait faire la résidence, etc., j'ai vérifié que oui, c'était vrai. Ils sont bien impliqués dans Zenic. De toutes les façons, après, il y a plein d'articles de presse maintenant qui en parlent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette famille-là, bien évidemment, elle ne recherche pas l'argent. Ils sont multi-billionnaires. Il n'y a pas de souci avec ça. C'était des Bédouins, ils sont partis du désert et ils ont créé la mégapole de Dubaï. En fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est laisser leur nom dans l'histoire et surtout faire de Dubaï 2 choses. La première, ils veulent que ce soit la plateforme mondiale de la crypto-monnaie. Et la seconde, c'est que Dubaï devienne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la première ville tokenisée au monde. OK? Donc ça, c'est l'objectif des Maktoum. Et effectivement, donc, on en parle même dans les médias, les différents articles. Tout ça, je pourrais t'envoyer les différents liens pour que les gens puissent vérifier par eux-mêmes, parce qu'encore une fois, le dire, c'est bien, mais le vérifier chacun par soi-même, c'est encore mieux. C'est Binance qu'on voit là, non? Non, c'est un site de crypto sur Londres. OK. Donc ça, je dirais, c'est les 2 gros partenaires de la compagnie. Et quand je dis des partenaires, c'est-à-dire que la famille Maktoum et OCS, ils ont des parts dans Zenic. Okay. C'est pas un simple partenaire qui a mis… Ah oui, ils ont des parts. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Zenic, eh bien, la technologie va faire de Dubaï la première ville tokenisée au monde. OK. Donc, au niveau des exchangers, donc des plateformes de crypto, il faut que tu saches, si jamais tu le sais pas encore, il y a 2 types. Il y a des exchangers centralisés, donc comme Binance, comme Kraken, etc., Coinbase, tout ce que tu veux. Et les plus récents, en fait, ils sont décentralisés. C'est Uniswap, Pancake. Et
l'exchange, donc la plateforme de Zenic, est aussi décentralisée. Mais la différence entre Uniswap, Pancake, etc., c'est que Zenic ne va pas reposer uniquement sur une crypto. C'est-à-dire que Uniswap, à la base, c'est uniquement sur la blockchain de l'ETH, de l'Ethereum. Et Mathieu, il n'y a pas des régulations, par exemple, avec Binance? Alors, en ce moment, ce qui se passe par rapport à Binance, c'est qu'effectivement, ils ont ouvert plein de comptes. Tu vas voir, il y a un slide qui suit justement à ce propos-là. C'est que Binance a aujourd'hui plus de 15 millions de clients à travers le monde. Mais forcément, la compagnie, elle n'avait pas eu le temps de se mettre en régulation avec chaque pays. Parce que toi, en France, c'est une régulation. Moi, ici à Marbella, c'en est une autre. En Italie, c'en est une autre. Et donc, au fur et à mesure, comme il y a des pays qui deviennent de plus en plus regardants et qui mettent des lois par rapport aux cryptos, ils sont en train justement de s'adapter avec ça par rapport à Binance. Donc, Binance doit se mettre en conformité dans les différents pays où ils ont eu, entre guillemets, des demandes des gouvernements pour que ce soit en corrélation avec les autorités financières de chaque pays. Mais ça prend du temps forcément, même pour Binance qui est numéro 1 au monde. Ok, mais ça, franchement, moi, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça, sachant que Zenic, il est déjà, bien évidemment, enregistré et validé par les autorités de Dubaï, étant donné que la famille royale, elle est dedans. Ce qui est important aussi, comme on parle de Binance là, c'est de voir le volume que ces plateformes génèrent. Tu imagines que sur Binance, il y a plus de 80 milliards de dollars de volume. Clairement. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, si on fait un focus, ça, à l'époque, quand les premières cryptos sont lancées, tu vois, c'était des grosses machines comme ça qui permettaient le minage du BTC, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai connu des gens qui en avaient acheté même chez eux pour faire un petit peu de minage. Mais ça je me souviens, même, j'étais dedans aussi à l'époque. Tu vois, donc, et ça pompe une énergie folle, quoi. Donc, maintenant, ce que Zenic a produit, eh bien, c'est deux possibilités. Soit c'est sur le iCloud, d'accord, qu'on achète, mais on voit le minage à travers notre back-office. Soit les gens ont aussi la possibilité de commander un iPad dans lequel, eux, ils ont configuré le minage du Zenic Coin. Le seul truc, c'est qu'ils sont victimes de leur succès et que pour l'instant, il y a 3 mois d'attente pour recevoir l'iPad. Mais durant ces 3 mois, le minage commence déjà quand même, dès qu'ils l'ont acheté. Ok, alors attends, si j'ai bien compris, donc les gens reçoivent un iPad? Si, en fait, il y a plusieurs choses. Tu vas voir dans la boutique, il y a plusieurs choses. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation, mais nous, ce qu'on vend à travers le MLM, là, ce sont les unités de minage du Zenic Coin. D'accord ? Ces unités de minage, soit tu peux les commander via iCloud, et ça veut dire que tu ne reçois rien, mais dans ton back-office, tu as tout le traçage via la blockchain pour voir comment ça mine, etc. Soit si des gens veulent avoir un truc physique, ils peuvent aussi commander la machine, et la machine, elle va être configurée dans un iPad. La seule chose, c'est que là, il y a 3 mois d'attente pour recevoir l'iPad. Ok. Ouais, mais donc, on peut commencer avec le cloud, pardon. Oui, bien sûr. Et recevoir, et après, en attendant l'iPad, en fait. Exactement. Et tu vas voir, c'est encore bien plus que ça. Ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est que ce coin-là, ok, il a vu le jour il y a quelques mois, mais ils ont fait en sorte, et il est déjà référencé, comme tu le vois ici, sur Uniswap, sur la plateforme officielle de la blockchain de l'Ethereum. À date d'hier, il était à 0,27. Quand moi, j'ai commencé il y a 16 jours, il était à 0,18. Mais comment ça sur la plateforme de l'Ethereum? C'est bien ça. Mais pour le moment, si tu veux, Uniswap, c'est une plateforme comme Binance, par exemple, mais elle est complètement décentralisée et elle n'utilise que la blockchain de l'Ethereum. Mais ils ont créé aussi le Zenic Coin de façon à ce qu'il puisse être trouvé et échangé sur cette plateforme-là. C'est-à-dire qu'on peut les envoyer, nos Zenic, qu'on reçoit tous les jours quand on a des machines et quand on mine, on peut les envoyer sur cette plateforme-là pour ceux qui veulent, et ils peuvent les échanger contre de l'Ethereum. Mais du coup, donc par rapport à l'Ethereum, c'est comme un partenariat? Non, ce n'est pas un partenariat, c'est qu'il est juste référencé sur la plateforme. Il y en a plein des tokens comme ça qui sont référencés sur la plateforme. Mais aussi vite et sur une telle plateforme, c'est quand même une performance. Ouais, ok. Et donc, bien évidemment, on a ici, où la flèche te l'indique, l'adresse du contrat du Zenic Coin que tout le monde peut prendre. C'est sur le site officiel de zenic.com pour aller
voir effectivement publiquement ce que c'est et le trouver sur Uniswap. D'accord. Donc là, tous les jours, on parle, Gaël, d'un coin. Aujourd'hui, il peut être à 0,27, demain, il peut être à 0,19, après-demain, il peut être à 0,4. Oui, ça comme tout. C'est un vrai coin public, ce n'est pas un coin où c'est la compagnie qui décide de la valeur, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Ce n'est pas un shitcoin, quoi. Ouais. Clairement. Et donc là, tu vois, tout est transparent. Tu peux aller sur le site officiel de la blockchain de Zenic, zenic.net, et tu vois toutes les transactions. Rien n'est caché. Dans le back-office de chaque personne, de chaque membre, notre propre back-office est rattaché à la blockchain de Zenic. Ce qui fait que toutes les transactions, toutes les commissions que tu peux recevoir quand on fait le réseau, elles sont traçables. C'est bien ça. C'est fantastique. Ça, c'est encore plus fantastique. C'est depuis 2 jours, la plateforme Nomics, nomics.com, elle a fait un audit du coin Zenic et elle lui a attribué la note de A. Il ne peut pas y avoir plus transparent que A. Ok. Donc ça, c'est vraiment important pour la crédibilité de ce coin et de cette crypto-monnaie. Oui, clairement, c'est rare. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est quoi déjà le rapport entre Zenic et Saphir? Écoute, c'est très simple. Comme je te l'ai dit, Zenic est né en 2018. Et au début de cette année, quand ils ont décidé de commercialiser les machines de minage, qu'on appelle donc des hubs, ça s'appelle des hubs, bien, ils ont décidé de créer une structure commerciale uniquement pour ça. Et donc, Saphir, c'est uniquement la structure commerciale de Zenic qui vend via le marketing relationnel les hubs de minage. Ok. Oui, c'est le côté réseau, en fait. Oui, c'est que le côté réseau, exactement. D'accord. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ce Zenic Coin, quand il a été créé, tu sais qu'à chaque fois, quand un coin est créé, ils doivent déterminer dès le lancement le nombre total de coins qu'il y aura. Donc, nous, quand on investit en hub. Tu achètes des hubs, effectivement. Oui, ok. Exactement. Et donc, il y aura au total 600 millions de Zenic Coins qui vont être minés. Ils vont être minés donc dans des hubs. Et ces hubs, il y en a 150 000 en vente pour le moment. Il y a encore une réserve de 50 000, parce qu'au total, il y en a 200, mais pour l'instant, ils en mettent en vente que 150 000. Le minage est prévu pour durer 20 ans. À titre d'information, parce que c'est toujours des moyennes, aujourd'hui, quiconque achète une machine, donc le prix c'est 1 499, pour en avoir une complète. Mais on peut en acheter des moitiés, des quarts, tout ce qu'on veut. À partir de 100 €, on peut commencer. Mais pour celui qui a une machine complète, il va recevoir en moyenne chaque jour entre 20 et 25 coins par jour directement dans son back-office. Il y a ce qu'on appelle chaque année un halving, c'est-à-dire que la difficulté de minage, l'algorithme qui mine va être renforcé et chaque année, l'halving multiplie par 2 le minage. Ça veut dire qu'à partir de février 2022, eh bien, on ne va plus recevoir entre 20 et 25, mais logiquement la moitié moins. Parce que la production de Zenic va être de plus en plus dure. D'où l'intérêt pour les gens, s'ils veulent en accumuler un maximum, et de ne pas trop tarder pour profiter en ce moment qu'on en ait 20 à 25 par jour. D'accord. Donc là, est-ce que ça a un rapport avec à partir de combien on peut démarrer le business? Oui, parce que quand on peut démarrer le business, on peut le démarrer à partir de 100 €. Donc alors, attends, combien? Donc, on peut le démarrer à partir de 100 €. Donc, ça, quand tu dis 100 €, ça équivaut à une licence, un abo ou c'est vraiment ce qu'on va acheter? Non, c'est ce que tu vas acheter. Chez nous, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de licence, il n'y a rien de tout ça. Ah, c'est top ça. Ouais. Il n'y a rien à payer tous les mois, il n'y a même rien à faire pour lancer le minage, tout est automatisé. C'est top. Okay. Ça, je peux te le passer. Ça, je viens de l'expliquer, c'est la difficulté de minage qui va multiplier par 2. Mais pour que tu comprennes ce qu'on vend, voilà. Tu vois, sur ta gauche, on a représenté une machine complète. Et donc, ça coûte 1 499. Bien évidemment, on sait bien, toi et moi, que tout le monde ne peut pas acheter ça dans le réseau. Donc, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont proposé des mini-hubs, c'est-à-dire que tu peux commencer avec 1/32e d'un hub. Tu vas le payer 100 €. Mais forcément, quand tu prends une part à 100 €,
par jour, tu ne vas pas recevoir entre 22 et 30 coins, mais tu vas recevoir entre 0,5 et 1 coin par jour. Ok, et on peut upgrader facilement? En fait, ce n'est même pas des upgrades, c'est-à-dire qu'à tout moment, chaque personne, quelqu'un qui démarre à 100 balles par exemple, il développe son réseau, il commence à toucher des bonnes commissions. S'il veut ensuite acheter un hub complet, il le fait sans aucun problème. D'accord. Ok. Donc, on peut commencer à partir de 100 balles et ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle des multi-hubs. C'est des fermes qui regroupent des multiples de 2 hubs. Et ça va jusqu'à 256 hubs, soit 330 000 d'investissement. Ok. Le maximum qu'en 15 jours, j'ai vu dans notre équipe, c'est un type qui a pris au Canada 16 hubs. Ok, directement, sans compter les coms ou… Directement. Donc, en pur invest, quoi. En pur, et ça, c'est fantastique parce que dans la boîte aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens, ils ont juste acheté, ils ne veulent pas entendre parler du MLM. Eux, ils vont accumuler leurs coins tous les jours et à tout moment, quand ils le souhaitent, eh ben, ils vendent leurs coins ou ils les échangent. Ok. Et ils ne touchent pas de commission d'MLM, il n'y a aucune obligation. Ouais, le service, il est assez bon pour qu'il y ait des gens qui ne développent pas, quoi. Exactement, exactement. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui avait démarré au tout début. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au tout début, il y a 3 branches qui sont reliées à la compagnie. D'accord ? Dans l'une d'entre elles, il y a un monsieur qui s'appelle Asker. C'est un monsieur il a 55 ans, Asker, je crois. Il a 30 ans d'MLM derrière lui. Il vit maintenant en Turquie. OK ? Et c'est Asker qui a parrainé Toa. Et Toa, il m'a parrainé. Ok, d'accord. Asker, aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial. Il est déjà diamant. Tu verras tout à l'heure, je vais te montrer les différentes positions. Toa, en dessous, il est Black Saphir. Et moi, je suis Saphir. Tu verras par rapport aux différentes positions. Donc ça, Asker, tu vois, en 8 semaines, quand il a démarré, donc lui, il avait acheté 25 machines. Il avait déjà miné en 8 semaines, donc ça veut dire 2 mois, 109 000 coins. Ça équivalait à l'époque, en valeur, à 17 000 euros. Mais ça veut dire que tous les jours, depuis, un mois plus tard, maintenant, il mine encore des coins. Donc le but de ce qu'on vend, c'est d'accumuler un maximum de coins en attendant que ce coin prenne de plus en plus de la valeur. Mais alors, dans l'idée, c'est un petit peu le même fonctionnement au niveau des coins, etc., des achats qu'Antares. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'a fait Antares, parce que pour moi, c'est… En fait, Antares, en gros, tu achètes un certain nombre de… Je sais plus c'est quoi leur monnaie à eux. Tu achètes ça. Une fois que tu as rentabilisé ton pack, tu passes à celui d'au-dessus. Ah non, non, il y a… Non. Non, nous, pas du tout. C'est-à-dire que le mec qui veut acheter juste 100 euros de hub et qui développe à mort et qui ne veut jamais plus acheter de Zenith Coin, il a le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Parce que quand tu achètes une machine, elle va s'arrêter de miner quand il n'y aura plus de minage à faire dans 20 ans. Ah oui, ok. Et donc, il n'y a rien à renouveler, il n'y a pas d'autoship, il n'y a pas à payer un service, rien de tout ça. Ok. OK ? Comment les gens, justement, prenons l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas faire de réseau, mais il a acheté un hub, par exemple, donc il a mis 1500 balles. Ça veut dire qu'on va prendre la fourchette basse, il reçoit 20 coins par jour. Ça veut dire 24 sur 24, 7 jours sur 7, au minimum, donc il aura 600 coins par mois. Et puis, on se dit qu'au bout d'un mois ou deux, il voudrait les retirer. Ça, c'est une capture d'écran du back-office. Donc, dans le back-office, tu peux faire withdraw Zenith, c'est-à-dire retirer tes Zenith, première étape. Deuxième étape, toujours dans ton back-office, tu vas indiquer l'adresse de ton hub que tu trouves facilement dans ton back-office. Tu précises bien que ce sont des Zenith Coins, le montant que tu veux enlever, à quelle adresse tu veux l'envoyer, tu mets ton mot de passe, ton code de sécurité. Donc là, pour l'adresse à laquelle on peut envoyer, on peut se faire sur Binance, par exemple. Tu ne peux pas le faire sur Binance, tu peux le faire sur MetaMask, qui est une application de wallet publique, gratuite. Tout le monde peut la télécharger. Et pourquoi MetaMask ? Parce que donc, tu les envoies, tes Zenith, sur MetaMask. Donc ici, le petit loup, là, c'est le logo de MetaMask. Et grâce à MetaMask, ensuite, on va directement sur Uniswap et tu peux les échanger contre de l'Ethereum. Et du coup, pour l'entrée, ça passe par ces mêmes plateformes ou… Non. Alors, pour payer, pour acheter des hubs, Ouais.
Non, tu verras, il y a plein de solutions de paiement. Il y a crypto, bien évidemment, que ce soit en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en ce qu'ils veulent. Et ça, c'est extrêmement rapide puisque dans le quart d'heure qui suit, c'est validé. Donc là, par exemple, pour investir, on peut investir avec Binance. Oui, si les gens ont des comptes Ok. Binance, ils envoient leur crypto directement sur Zenic et c'est bon. Ok, parfait. Et donc, ces investisseurs qui ne veulent pas, par exemple, faire de réseau, eh bien, peuvent convertir immédiatement leur Zenic en Ethereum. Et donc ensuite, les Ethereum, tu sais bien, ils peuvent les envoyer par exemple sur Binance. S'ils ont la carte de Binance, ils peuvent les dépenser ou ils peuvent les envoyer vers leur compte bancaire sans aucun problème. Donc ça, c'est une vraie rentabilité qu'on ne peut pas déterminer parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir demain à quel prix le Zenic sera. Mais ça veut dire que l'accumulation des Zenic Coins peut se transformer en Ethereum via la plateforme Uniswap sans aucun problème. OK? Parfait. Parfait. La très bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin de l'année, ils vont nous créer la Zenic Debit Card qui va être rattachée directement au hub de chacun. Alors, on ne sait pas encore pour le moment si cette carte sera réservée à ceux qui ont une machine complète au minimum ou pas. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, la carte va directement être attachée au hub. Et avec cette carte, tu pourras dépenser facilement, sans passer par d'autres plateformes, tes Zenic Coins. Ok. OK, donc ça, on ne sait pas encore quel sera le critère définitif, mais elle va sortir, elle arrive là. D'accord. Au niveau de la roadmap, donc de tout le projet, où on en est, alors je te l'ai dit, ça a démarré en 2018, le temps qu'il fasse bien évidemment le site internet, le développement du coin, de l'application, le lancement des hubs et le fait d'être listé ici pour le Zenic Coin sur des différentes plateformes. Tout ça, c'est fait, c'est délivré, il n'y a aucun problème. Ce qui reste à faire, prochainement, et logiquement, c'est avant la fin du mois d'août, ou au pire, tout début septembre, l'application Zenic va être rendue publique et on pourra, à partir de cette application, recevoir, envoyer de la crypto, mais aussi des fiat monnaies, des monnaies normales, des euros, des dollars, tout ce que tu veux. Ensuite, Donc, on peut même d'un business à un autre gérer ça, envoyer directement de l'argent. Logiquement, après, on pourra envoyer directement de l'argent, effectivement, sur l'application. D'accord. D'ici la fin de l'année aussi, il va y avoir les premiers projets de tokenisation qui vont sortir. Et logiquement, le premier projet dont on nous parle, c'est la banque OCS, donc l'un des partenaires de la compagnie, qui va, elle aussi, via la blockchain de Zenic, lancer son propre token pour donner une valeur de tokenisation à sa compagnie. Bien évidemment, tous les membres, on pourra là aussi participer et, si on le souhaite, acheter de la crypto ou la miner pour la banque OCS. Ok. Ensuite, la debit card, on en a parlé, elle arrive d'ici la fin d'année. La version bêta de la plateforme de Zenic va être lancée à la fin de l'année. L'année prochaine, l'université online, c'est-à-dire que tous les gens qui voudront suivre de véritables cours sur la blockchain, sur les cryptos, pourront le faire via Zenic et ça leur délivrera, pour ceux qui suivent les cours et qui passent les diplômes, un véritable bachelor MBA reconnu. Oh, c'est bien ça. Et donc, comme je te l'ai dit au départ aussi, Gaël, la famille Dubaï étant dans ce projet-là, bien évidemment, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'un maximum de choses arrivent. Alors, on nous a dit des petits indices, mais par exemple, je ne sais pas si tu es déjà allé à Dubaï, mais la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, elle leur appartient. Eh bien, il n'y a rien qui empêchera dans les mois à venir que la Burj Khalifa, elle aussi, se fasse tokeniser et lance le token de la Burj Khalifa via la blockchain de Zenic et via la communauté avec Zenic Saphir. Ah ouais, il y a des gros projets. Il y a des très, très gros projets derrière. Ça, ce n'est pas dans la presse, mais sache que fin octobre, il y a le premier événement Zenic Saphir à Dubaï, 22, 23, 24 octobre. Okay, et que dans ma team, j'ai lancé le challenge. Toutes les personnes qui feront Saphir avant la fin septembre, Saphir, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires dans ton organisation. On les invite gratuitement à Dubaï, avion, hôtel, tout inclus. Donc ça, c'est pour le premier événement qui a lieu 22, 23, 24 octobre. D'ici la fin de l'année aussi, eh bien, on va être listé, donc le Zenic Coin sera listé sur Pancake, donc sur la plateforme avec Binance. Ça, c'est encore très bien pour avoir encore plus de possibilités d'échanger le token. Il sera sur CoinMarketCap et
durant le premier trimestre 2022, on sera référencé sur Binance. Alors ça, c'est vraiment une crédibilité de ouf. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Ça, c'est l'écosystème complet. Je viens de t'expliquer. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qu'il faut que tu comprennes parce que c'est franchement sensationnel. Moi, je n'ai jamais vu ça en crypto et je suis dans la crypto depuis 2014. Mais l'échangeur de Zenic, d'accord, quand il va sortir, comme je te l'ai dit, d'ici la fin de l'année en version bêta et donc ensuite en version définitive, premier trimestre 2022, pour la première fois, comme ils n'ont vraiment pas besoin d'argent, ces gens-là, 100%, j'ai bien dit 100% des bénéfices de la plateforme, chaque semaine, sera redistribué à tous ceux qui ont des Zenic Coin. Donc, ça veut dire que chaque semaine, tu recevras au prorata de ton nombre de Zenic Coin, eh bien, comme une rente sur les bénéfices de cet exchange, comme si tu étais actionnaire. Incroyable. C'est exactement le terme, Gaël. C'est vraiment, je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est le fait d'être aussi avec Dubaï, etc. On sait bien que là-bas, tout est possible. Donc ça, c'est la première partie, c'est qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend, c'est quoi la compagnie, c'est quoi la stratégie et la technologie qui est derrière. Eh bien, c'est tout ce qu'on vient de voir. C'est tout ce qu'on vient de voir. Bon, ça, c'est un peu le discours pour dire forcément, leur but, c'est de rendre public et officiel ce Zenic Coin à Dubaï, bien sûr, mais à travers le monde. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait en marketing de réseau, parce qu'on sait très bien que pour créer une communauté et faire connaître quelque chose à travers le monde, il n'y a rien de plus rapide et de plus puissant que le marketing relationnel. Maintenant, on passe au plan de REM. Et là aussi, quand Toa m'en a parlé, il m'a dit, déjà, ce n'est pas un binaire. J'ai dit, c'est parfait parce que les binaires, je déteste ça. Mais un unilevel aussi puissant que celui-là, j'ai rarement vu. Regarde, quelqu'un peut déjà créer son propre compte gratuitement. C'est-à-dire que tu as accès au back-office, etc., sans avoir investi un seul euro. Donc, tu peux commencer à développer sans investir. Exactement. Mais logiquement, dans toutes les compagnies que j'ai pu connaître auparavant, quand tu faisais ça, si tu voulais toucher tes commissions, tu devais au moins investir. Ouais. Et bien là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu prends une position gratuite, tu n'as pas mis 1 euro de ta poche et tu parraines ou tu amènes des clients, comme on dit, eh bien, tous les clients que tu amènes toi en direct, tu prends 9%. C'est-à-dire que demain, tu fais rentrer, je prends un exemple, une personne qui prend un hub à 1499. Dans la seconde qui suit, tu touches 9% de ce montant-là dans ton back-office. Et dans la seconde qui suit, tu peux le retirer et l'envoyer où tu veux. En crypto, tu peux l'envoyer sur Binance et c'est fini. Tu as touché ta commission. Donc, tout est direct. Tu n'as pas l'obligation d'avoir acheté un pack. Par contre, si tu veux toucher sur la profondeur, là, il faut un minimum de 100 euros d'investissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as amené un client, tu as vu que tu avais été payé, comme on dit. Si tu en amènes 2, donc juste un de plus, il faut 2 clients en direct. Et il faut qu'au total, ça soit 1500 euros de vente. Boum, si toi-même, tu as pris un pack à 100 balles, c'est le minimum, tu débloques ton deuxième niveau, 8% sur tous tes deuxièmes niveaux. Ok. Tu en as 2 en direct, tu as fait 1500. Et par exemple, imaginons que la personne, elle a déjà donc elle n'a pas investi, elle a déjà ses 2 directs, elle a déjà plusieurs niveaux. L'argent est en stock quelque part ou elle le perd, elle ne le touche pas? Elle ne le touche pas sur ses deuxième niveaux tant qu'elle n'a pas pris au minimum 100 euros. C'est pour ça qu'on conseille, si les gens, ceux qui ne peuvent pas investir dès le départ, ils prennent une position. S'ils ont la chance d'avoir un client qui investit directement chez eux, ils prennent les 9%. Les 9% qui sont dans leur back-office peuvent leur servir directement à s'activer. Ouais, c'est pas mal. Et une fois qu'ils sont actifs, là, ils peuvent envoyer un peu plus la patate pour avoir un deuxième niveau et toucher dessus. Okay. La chose qui est primordiale à comprendre dans ce plan, Gaël, c'est que ton chiffre ne revient jamais à zéro. Jamais. C'est-à-dire que c'est ton chiffre d'affaires qui compte. Une fois que ton chiffre d'affaires est fait, il est fait. Tu l'as amené à la compagnie, ils ne peuvent pas te le remettre à zéro. Donc là, tu es au niveau 2, tu as fait 1500 euros de vente. Pour aller au niveau 3,
il faut passer à 5 000. Ça veut dire que tu n'as que 3 500 à faire en plus. Ce n'est pas 5 000 en plus, c'est 3 500. Tu as déjà 2 directs, il faut passer à 4 directs. Donc, c'est 2 de plus. Et si tu fais ces critères-là, tu débloques le 3e niveau, 7%. Pas mal. Donc, ces 3 positions-là, c'est vraiment l'apéritif, entre guillemets. Mais ils ont encore mis des bonus supplémentaires. C'est-à-dire que si tu atteins la position numéro 2, tu as un bonus de 15 balles en plus. Et quand tu atteins la position numéro 3, 75 en plus. Ce qui fait 90 balles en plus encore. Donc, on va dire la stratégie lambda, c'est du 4 par 4. C'est le minimum. Mais le mieux, parce que ça, c'est l'apéritif, comme je te l'ai dit, c'est le slide suivant. Là, on arrive aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'être rubis, c'est ce qu'on se dit avec toi et c'est ce qu'on dit au Zoom et en formation à nos équipes. On devrait être, nous les networkers, des machines à créer des rubis. Et pour être rubis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir 7 clients en direct, même si c'est 7 à 100 balles, hein, c'est pas grave. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais il faut qu'au total, ton organisation ait fait 10 000 € de chiffre. Non, après, ça va vite, ça. Et avec une règle supplémentaire, c'est-à-dire que tu as 7 directs, ça fait 7 lignées, on est d'accord? Ouais. Chaque lignée ne peut pas représenter plus de 40% de ton volume total. Ouais, ça, je l'ai vu hier. Ok, donc au maximum, tu peux avoir 2 lignées à 40%, une 3e lignée à 20%. Mais moi, par exemple, je donne mon exemple. Moi, je suis ici Saphir, j'ai 15 directs. J'ai une très grosse branche qui se développe, qui a déjà fait plus de 75% de mon chiffre, mais ce n'est pas grave, ils prennent que 40%. Les 14 autres, ils sont entre 5 et 10% de mon chiffre total. Ok. Donc, il y a quand même une notion d'équilibrage des branches. Non. C'est ça qui est fantastique. Okay. C'est ça qui est fantastique. Et plus tu as de direct, plus tu répartis tes pourcentages, plus tu es tranquille avec cette fameuse règle des 40%, elle ne t'embête pas, quoi. Ok. Et donc, ce n'est pas tout. Ces positions-là, tu les atteins donc, en fonction du nombre de directs qu'il faut et du chiffre d'affaires qu'il faut. OK? Les autres positions. Alors, il faut que tu saches, je reviens sur le slide d'avant, la position aujourd'hui maximum atteinte dans la compagnie, donc c'est Asker, c'est le parrain de Toa, il est diamant. Il n'y a pas un membre qui a atteint une position supérieure. Asker, il est diamant. Toa, mon parrain, il est ici, il est Black Saphir, et moi, je suis là. Il faut savoir que dans l'équipe, là maintenant, des rubis, ça se fait en 3-4 jours. Ok. Parce que c'est vraiment un momentum incroyable de ce qui se passe avec cette compagnie. Toutes ces positions-là, maintenant que tu vois apparaître, personne ne les a atteintes. Personne. En France, il y a combien de personnes à peu près là? Dans l'équipe de Toa, on est maintenant à peu près 3000. Moi, dans ma team, on est 500. Mais il n'y a pas que la France. Hein. C'est ça moi, j'ai des équipes en Espagne, en Belgique, au Canada. Il n'y a vraiment pas que. On peut ouvrir partout. Oui, tu peux ouvrir partout. Oui. Belgique aussi? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, ça, c'est le premier bonus. Le premier bonus, c'est donc l'unilevel que tu peux toucher jusqu'à 15 niveaux en profondeur en fonction de la position que tu as atteinte. Et les pourcentages, les voici. Ouais, j'ai vu hier. Ok, donc ça, c'est bien. Mais il y a encore une petite surprise par rapport à ça, c'est la compression dynamique. Admettons, tu as ta position, tu parraines tes niveaux 1, il n'y a pas de souci. Et l'un de tes niveaux 1 parraine un niveau 2, mais lui, il ne prend pas de pack, mais il parraine quand même un niveau 3 qui ne prend pas de pack. Arrête. Et il parraine un niveau 4 qui, enfin, lui, prend un pack. Au lieu de prendre 6% pour toi, étant donné que niveau 2 et niveau 3, ils n'ont pas activé, lui, il remonte à ton niveau 2, tu prends 8%. Oh là là. Je peux te montrer après le back-office, Gaël, moi je suis transparent. Ça fait 16 jours que j'ai démarré. En 16 jours, j'ai pris 10 000 € avec un unilevel. Ok. Deuxième bonus, le bonus de carrière. C'est-à-dire que, OK, tu as un chiffre d'affaires à faire pour atteindre ces positions. Et quand tu les atteins, en plus, tu as des bonus qui tombent. Une fois, mais tu les as quand même. C'est-à-dire que quand tu deviens rubis, tu prends 3. C'est les primes. Ouais, dans la seconde, c'est crédité dans ton back-office et tu peux les retirer, il n'y a aucun problème. Donc, tu prends 300 quand tu deviens rubis, ça fait 10 000 € de chiffre.
Si tu fais 10 000 € de chiffre de plus, tu atteins 20 000, puisque n'oublie pas, ça ne revient jamais à zéro. Ok. Et quand tu deviens double rubis, bah, tu prends 600 € de plus. Ça fait que sur les deux, tu auras pris 900 parce que tout se cumule. Tout se cumule. Donc ça, par exemple, rien que ce bonus-là de prime de carrière, bah, si je prends l'exemple de Toa, il a déjà pris 27 900 rien qu'en prime de carrière, sans parler de ce qu'on vient de voir, l'Unilevel. Ok. Donc ça, c'est des bonus one shot. Une fois, tu les touches. OK? Ouais. Mais ce qui est fantastique, c'est ce qui arrive. Ça, j'ai jamais vu en 12 ans de MLM. Jamais j'ai vu ça. Ils ont créé un whirlpool, c'est-à-dire que tous les mois, 10% du chiffre d'affaires est mis dans un pool. Ça, j'avais déjà vu, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils font? En fonction du nombre de personnes qui auront atteint au minimum rubis, eh bien, ils vont créer la valeur d'une étoile ou d'une action, si tu veux. D'accord? Quand tu es rubis, tu vois, tu as une étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois-ci, là, au mois d'août, il n'a pas changé le prix, ça c'était au mois de juillet, mais au mois d'août, la valeur d'une étoile, c'est 196 €. 196 €. Donc, tous ceux qui deviennent rubis là en août, eh bien, entre le 3 et le 7 septembre, ils vont toucher 196 €. Parce En plus du reste? En plus du reste. Mais attends, Gaël, reste assise parce que ce n'est pas fini. Ils vont toucher 196 € au mois de septembre. Mais imaginons, on en connaît tous, il y a des gens, ils vont atteindre rubis et puis ils vont s'éteindre ou alors parce qu'ils font 15 000 business en même temps, ils ne vont plus développer. Mais s'ils sont rubis une fois, ils le sont toujours. Ça veut dire que les 196 €, ils ne les touchent pas une fois, mais ils les touchent 6 mois consécutifs. Quand tu deviens double rubis, tu es 2 étoiles. Ça veut dire que tu touches 2 fois les 196 € ou la valeur de l'étoile qui sera en septembre. On ne le sait pas encore. Mais tu m'étonnes qu'il y a un momentum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, tu vois, en 15 jours, j'ai fait saphir. Ça veut dire qu'à la valeur d'aujourd'hui, à 196 €, en septembre prochain, je prends un résiduel de 1 960 € pendant 6 mois consécutifs, même si j'arrête. Oh là là. Mais ce qui est fantastique, c'est que, OK, là, je suis saphir. Donc, j'ai fait 100 000 de chiffre. Mais j'ai tout mon temps pour arriver à 300 000. Parce que ça ne revient jamais à zéro. Donc, j'ai que 200 000 de plus à faire. Quand j'arrive à 200 000, c'est 20 parts. Ça veut dire que ce n'est plus 1 900 chaque mois pendant 6 mois. C'est 3 008. Et on repart à zéro dans les 6 mois. Ça veut dire que c'est reparti pour 6 mois. Ah ouais. Ce plan-là, il est juste incroyable. Mais vraiment incroyable. Donc là, Asker, lui, il est diamant ici. Donc lui, il a 80 étoiles. Ouais, puis un peu, en plus, les gens, avec les primes, ils réinvestissent derrière. Mais bien sûr. Donc, le volume, il augmente vite. Bien sûr. C'est ça qui est juste génial. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, franchement, tout est à faire. Oui, on est au début du momentum, mais sincèrement, on est... De toute façon, c'est ce que je voulais là. Pardon? Bah, c'est ce que je voulais là. Où il y a tout à faire. Voilà. Il y a vraiment, vraiment tout à faire. Mais ce qui est top, c'est que tout le back-office, il est vraiment intelligent et surtout complètement transparent. Alors, attends, regarde. Je vais arrêter ce partage-là parce que la presse, là, elle est finie. Mais je vais te mettre mon back-office. Hop. Alors. Est-ce que tu... C'est bien parce qu'en général, les business comme ça, tu ne démarres pas à 100 balles, quoi. Donc, ça peut vraiment motiver beaucoup de monde. Eh oui. Est-ce que tu le vois là? Ouais. Ok, alors regarde, le dashboard. Donc, je ne te mens pas. 9 594 gagnés. J'ai fait 132 000 € de chiffre. Et donc, je suis 10 étoiles, saphir. Et au ranking mondial, je suis 200e sur les 10 000 personnes qu'il y a dans le monde. Donc, ça veut dire 10 000 seulement dans le monde? Ouais, dans le monde, pour l'instant, ouais. Incroyable. Donc, quand je suis devenu saphir, j'ai pris 3 000 de bonus. Maintenant, mon prochain objectif, c'est d'être double saphir, ils te le disent. Quand je deviens double saphir, je prends une prime de 9 000.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir 12 directs. C'est bon, j'en ai déjà 15, donc ça, c'est validé. J'ai 100% de ce qu'il me faut. Et il faut que j'atteigne 300 000 de chiffres. Pour l'instant, je suis à 105 parce que, comme je te l'ai dit, j'ai une jambe très forte. Donc, ils ne prennent pas la totalité, ils prennent que 40%. En temps réel, ici, bon, moi, je retire tous les jours parce que je ne t'ai pas raconté ma vie, mais dans une autre compagnie en 2014, j'étais aussi très, très haut dans une compagnie et j'ai perdu 3,5 millions dans le back-office parce que je les avais pas retirés et la compagnie a fermé du jour au lendemain. Donc maintenant, ça m'a servi de leçon et je retire au jour le jour. Mais ce qui est fantastique, tu vas ici dans Wallet. Quand je te dis que la transparence est totale, tu vois ici Wallet, Ledger. Ouais. Tu cliques dessus. Regarde, j'ai 23 pages de paiement parce que si je prends la 20e, à chaque fois que quelqu'un dans mes équipes paie un pack, je vois la commission que ça donne. Ok. Tout est transparent. Regarde ici, tu vas dans Zenith Hub, ce qui est le principal. C'est ce qu'on vend. Donc moi, j'ai pris pour 20 000 de hub. Mais regarde, chaque hub que j'ai, je clique ici et regarde ce qui se passe. Tu arrives directement sur la blockchain. Et je vois ici, par exemple, on est bien le 12 août. Je ne peux pas l'oublier parce que c'est les 10 ans de ma fille. On est le 12 août et cette nuit, ils m'ont envoyé sur ce hub-là 16,5 Zenith Coin. Tout est transparent et ça, c'est infalsifiable parce que c'est sur la blockchain, c'est codé. Ouais, clairement. Et si je descends un peu plus tard, avec tout le codage, ok. Voilà. Ici, le 11 août, ils m'en ont aussi envoyé 16,5. Etc., etc. On revient au back-office. Donc ça, ici, c'est le solde depuis ce matin que j'ai retiré. C'est en temps réel. C'est-à-dire que si là, il y a quelqu'un qui prend un hub, ma balance, elle augmente. Okay. Au niveau de ton network, tu peux le voir en arbre. Génial. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais tu peux le voir comme ça. Mais ce qui est important, c'est que tu peux le voir aussi en downline complète. Donc, tout est direct au début. Et après, tu vois toutes tes pages. Donc, moi, pour l'instant, je suis jusqu'à 8 niveaux. Tu vois ici, j'ai 8 niveaux dans ma généalogie. Et je vois qu'à mon 8e niveau, il y a ce monsieur-là, Michael Charodeau. Si je clique sur la page 22, je peux voir qu'à mon 7e niveau, il y a Priscilla Leroy-Lopez. Je connaîtrais peut-être jamais. Tu peux regarder si tu as une Angélique. Avec les noms, tu peux trouver quelqu'un ou pas? Dis-moi. Angélique Ruel. Ça me dit quelque chose, ça, je crois. Ouais, elle est à peu près partout. Non, il la trouve pas. Après, tu l'as peut-être sur ton Facebook, mais si jamais, je vais aller la voir aujourd'hui. Tu peux. Attends, j'ai Angelo Di Natale, mais non. Et si tu peux aussi chercher, par exemple, par rapport à tous les rubis que tu as dans ton équipe. Ouais, par rapport aux positions, d'accord. Voilà. Tous les rubis, tu vois, bon, j'ai Bruno Bottard, Olivier Munoz, Nicolas, Ludovic. Est-ce que j'ai des doubles rubis dans mon équipe? Ouais, j'en ai un, Sébastien Percher, etc., etc. Et tu vois tout sur ta généalogie. C'est-à-dire que lui, je sais, il est double rubis, Seb, il a 16 directs, il a 271 personnes dans son équipe et il a fait un chiffre d'affaires total de 68 000. Regarde Gaël, je te mens pas. Tout à l'heure, j'avais 17 € dans ma balance, regarde maintenant. Putain. Et c'est en direct comme ça, comme ça, comme ça. Alors après, les gens ils me disent souvent, ouais, mais est-ce que tu retires payout ici, payout? Tu as toute l'historique. Quand je te dis que je retire tous les jours, tu vois, ça fait déjà 13 fois que je retire. Et je retire toujours en Bitcoin et j'envoie toujours vers mon Binance. Ok. Ok, parce que donc, quand tu fais un withdraw, un retire, tu peux choisir en quoi tu veux le faire. Est-ce que tu veux le faire en BTC, en cash, en Bitcoin Cash, en Litecoin, en Ethereum ou en Dash? Donc toi, toujours en BTC. Moi, toujours en BTC parce que c'est ce qui va le plus vite. Maintenant, je sais qu'il y en a qui font en Litecoin. Ça prend un peu plus de temps, mais il y a moins de frais. D'accord. Mais bon, quand on commence à bien toucher, je ne suis pas à 10 € près, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je peux te montrer? Alors, comment ça se passe quand quelqu'un s'enregistre? Donc, forcément, tu prends le lien de ton parrain ou de ta marraine.
tu vas d'abord te connecter avec tes informations, c'est gratuit. Et quand tu arrives, quand tu as fini ça, tu as une première page du back-office qui n'est pas la même que la mienne. Parce qu'au début, il faut que tu ailles, toi, il y aura un onglet sponsor. Tu vas dans sponsor et tu coches les 3 conditions pour devenir distributeur. Une fois que tu as coché ces 3 cases-là, ton back-office change et tu obtiens le même que moi. Donc, il y a une différence entre investisseur et développeur. Exactement. C'est légal. C'est incroyable, putain. Et ensuite, une fois que tu es dans ton back-office ici, celui qui veut acheter quelque chose, comment ça se passe? Il va d'abord devoir déposer son argent dans son wallet. Donc, il va dans Wallet, il va dans Deposit. Et ici, il choisit comment il veut envoyer son argent. Il veut l'envoyer en Bitcoin, très bien, il laisse le surlignage en bleu et l'adresse à laquelle il doit envoyer est ici. S'il veut envoyer directement en Binance. Exact. S'il veut l'envoyer en Ethereum, il clique sur Ethereum, l'adresse change et il envoie directement là. Une fois que ça s'est fait et que c'est crédité, ça va apparaître dans ta balance ici en haut. Et une fois que le montant est crédité, à ce moment-là, il va dans Shop, dans la boutique, et là, il a le choix entre 4 choses. La fameuse tablette avec le hub dedans, mais il devra attendre pour la recevoir, mais son minage commencera dès le lendemain quand même. Et donc ça coûte 1998. Ou alors, il peut acheter une machine via le cloud, 1499. Les multiples de 2 pour faire des mini-fermes, c'est ici. Donc là, 2950 pour 2. Tu peux en acheter 4, 8, 16, etc. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas, pour X raisons, démarrer avec des montants comme ça, ils peuvent ici choisir entre 1/32e de hub ou la moitié, ou un quart, un huitième. Donc, le 1/32e, c'est 100 €. Voilà, regarde, tu vois, c'est 100 €. OK. OK. Une fois qu'ils cliquent là, étant donné qu'ils ont déjà envoyé l'argent sur leur balance, quand ils cliquent ici, c'est instantané, c'est crédité, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, pour la personne lambda qui démarre à 100 €, on commence comme ça. Il laisse tous ses gains. Après, si par exemple, il y a du MLM dans le portefeuille là où tu as marqué 54 chez toi, oui, jusqu'à atteindre le 1004 ou 1009. Exactement. Exactement. Parce que regarde, une fois que tu es dans ton dashboard, là, dans la page centrale, ici au milieu, tu vois aussi le nombre de coins que j'ai depuis que j'ai démarré. Donc, il y a 16 jours, j'ai 1108 coins. Et à chaque fois, chaque jour, ce total-là augmente sans que je fasse quoi que ce soit. Okay. Quand tu es dans ton back-office, tu as ici ton lien de parrainage. Dashboard, OK. OK? OK. Voilà. Et ce back-office, si tu le laisses ouvert sur ton ordinateur, par exemple, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, tu as un pop-up qui arrive. Ici en bas, il sera marqué nouvel enregistrement dans votre downline, tel pseudo, tel niveau. OK. Et donc, tout. Alors, j'ai oublié même une chose. Bien sûr, quand tu achètes quelque chose, tu as des factures. Ah oui, pour la déclaration, du coup. Donc, on se débrouille avec les factures. Alors, par exemple, regarde, tu as une facture qui est très bien faite en bonne et due forme, ton nom, la date, etc., ce que tu as acheté. Mais c'est ultra carré, quoi. Ah, c'est ultra, ultra carré. Il n'y a même pas photo. Donc ça, tu peux l'imprimer ensuite au nom de la compagnie, il n'y a pas de souci. Mais pour tous tes gains, tout dépend encore une fois où les gens sont enregistrés fiscalement parlant. Ouais, est-ce que tu peux enlever l'enregistrement, s'il te plaît, Mathilde? Ouais, alors attends. Hop, on dit à bientôt les gens. Jamais.